cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon 5e récap lecture où je vais vous parler très succinctement de 7 livres. Voilà, donc 3 BD et 4 romans du coup. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je commence la vidéo avec Ici et maintenant de Anne Brachard, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'avais donc reçu en service presse et qui est paru le 4 juin. Ma chronique est déjà sur le blog si vous voulez plus d'informations. Au niveau de l'histoire, on suit donc Prena, qui est une jeune fille immigrée du futur en fait. Voilà, elle est revenue à notre époque. Pour qui, pourquoi, on ne le sait pas au début. Et afin de ne pas faire de distorsion, ou voilà, enfin il y a des règles à suivre évidemment. Et ces règles vont devenir très compliquées à suivre quand elle va rencontrer Ethan. Voilà. Je vous en dis pas plus. C'est un livre qui ne m'a pas totalement convaincue. Alors commençons par les personnages que j'ai trouvé vraiment très fades, que ce soit Prena ou Ethan. Alors Prena, elle a 17 ans, elle a absolument aucun caractère, elle fait des choses assez stupides par moment quand même. Voilà, j'avais envie de lui foutre des fois, de la secouer, de lui dire mais réfléchis 2 minutes, enfin je sais pas, mais voilà, j'ai vraiment pas, au départ je me suis vraiment pas attachée à elle. Elle est voilà, très fade. Et puis au fur et à mesure du livre, elle finit par prendre un petit peu de caractère, un petit peu de plomb dans la tête, j'ai envie de dire aussi. Voilà, elle commence à réfléchir. Et puis j'ai fini par l'apprécier et par m'attacher à elle. Contrairement à Ethan, qui lui dès le début est un petit peu plus futé, j'ai envie de dire, que Prena. Mais il n'a pas vraiment de caractère. Enfin, je veux dire, quand il voit que Prena va faire une bêtise, non, ne fais pas ça. Bon, je te laisse faire alors. Enfin, j'exagère un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu ça. Il fait rien pour l'en empêcher. Voilà, il n'a pas de caractère non plus. Donc globalement, les deux protagonistes ne m'ont pas plus convaincue que ça. Et évidemment, la romance, encore moins. Alors, j'ai absolument rien ressenti durant la romance. J'ai trouvé ça très niais, très fade aussi en fait. Voilà, pas du tout convaincue. Peut-être parce que le livre se destine aussi à un lectorat beaucoup plus ado. Voilà, je crois que je suis trop vieille, mais voilà, ça m'a pas convaincue non plus au niveau de la romance. Au niveau de l'histoire, je l'ai trouvée assez prévisible, assez superficielle. Et là non plus, j'ai pas vraiment été convaincue par l'histoire. Oui, il y a des éléments intéressants, mais l'auteur n'en fait pas grand chose en fait de ces éléments très intéressants, et de l'idée de base qui était assez bonne, non plus. Elle ne rend pas les choses hyper prenantes, hyper captivantes. Voilà, c'est assez facile, c'est pas très extraordinaire, j'ai envie de dire. Mais je l'ai quand même classé dans la catégorie des 3 sur 5 parce que j'ai trouvé que l'auteur abordait un message vraiment très intéressant, le message de l'écologie. Notamment voilà, que personne ne fait rien pour notre planète et qu'au final, même des associations d'écolos avec des centaines ou des milliers de personnes écolos, ça ne changera rien. Si vraiment on ne s'y met pas tous, si les gouvernements ne s'y mettent pas, eh bien notre futur ne va pas être radieux. Et donc c'est un peu ça qu'elle nous dit, mais elle laisse aussi une note d'espoir en disant que c'est encore possible de changer, changer ce futur qui paraît assez sombre, mais qu'il faut vraiment qu'on s'y mette. Donc voilà, il y a pas énormément de qualité au niveau, j'ai trouvé au niveau de l'histoire en elle-même, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de la romance, mais au niveau du message, j'ai trouvé ça beau et je trouve ça important de sensibiliser les jeunes, les ados, etc. à l'écologie. Et donc pour ça, j'ai classé ce livre dans la catégorie des 3 sur 5. Alors j'en ai beaucoup entendu parler au moment de sa sortie, et n'achetant pas de BD, j'espérais qu'une bibliothèque se la procurait. Finalement, ma soeur l'a demandé pour son anniversaire, donc je lui l'ai piqué. Il s'agit du tome 1 de La quête des Willan, donc D'un monde à l'autre de Liliane et Baldetti. Donc voilà, adapté des romans de Pierre Bottero que j'ai lu et que j'ai adoré, mais que j'ai lu il y a très longtemps. Et donc j'avais oublié pas mal de choses. Alors au niveau des dessins, alors déjà je vous montre la 4e qui est super belle aussi. Au niveau des dessins, j'ai trouvé ça... voilà, j'ai trouvé les dessins vraiment bien faits. Au premier abord, je me suis dit ouais, bof les dessins. Puis au final, je me suis habituée et j'aime vraiment bien le coup de crayon. Hop, je vais vous en montrer un autre, pourquoi pas. Il n'y a pas de planches qui m'ont plus marqué que ça, mais voilà, c'est vraiment super sympa.
Et au niveau de l'histoire, l'ayant lu il y a très longtemps, je me souviens essentiellement des grandes lignes en fait, j'ai oublié pas mal de détails. Et je retrouve toutes ces grandes lignes dans la BD, donc elle m'a l'air vraiment fidèle au livre. Bien entendu, tout n'y est pas, bien entendu, il y a des grands passages qui sautent. Mais bon, ça reste une très bonne adaptation. En tout cas, ça a été un plaisir de me plonger dans cette BD, de retourner dans l'univers de Pierre Bottero. Et je pense que de nombreux fans seront très contents de ça. Alors j'allais vous parler de 2 autres BD, mais j'en ai déjà parlé dans le 4e récap lecture. Donc finalement, il n'y aura que 5 livres dans cette vidéo. Et je vais poursuivre avec le 2e tome de The Edge of New World, donc l'île de Nera d'Elizabeth George, publié aux éditions Presse de la Cité. Donc ma chronique est déjà sur le blog, là aussi je vous la mets dans la barre d'infos. Si vous voulez découvrir ma chronique du tome 1, je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Au niveau du résumé, donc on retrouve Becca suite à l'aventure du tome 1. Et puis dans ce livre, donc, on aborde l'histoire en fait de la mascotte de l'île. Voilà, il y a un phoque noir qui s'appelle Nera qui vient tous les ans sur l'île à la même date. Sauf que cette année, elle est en avance et en plus, il y a une scientifique qui veut l'étudier. Voilà, donc ça va faire plein de choses. Donc je ne vous en dis pas plus. Donc c'est un 2e tome qui m'a plus plu que le 1er tome. Déjà au niveau des personnages, donc on retrouve Becca qui est je trouve encore plus mature que le tome 1, qui m'a beaucoup plu que dans le tome 1. Voilà, il y a quelque chose qui a changé par rapport au tome 1 et elle m'a beaucoup plus captivée, même si je l'avais beaucoup aimée dans le tome 1, je l'avais trouvée courageuse, mature, assez réfléchie, même si elle a une tendance à suivre son instinct qui fait que des fois elle est un peu imprudente. Dans le tome 2 c'est toujours pareil, mais il y a quelque chose en plus qui fait que je me suis un petit peu plus attachée à elle. Et puis on découvre un second personnage, donc un personnage qu'on avait déjà rencontré dans le tome 1, il s'agit du personnage de Jen, que je pense peu de lecteurs ont aimé dans le tome 1. Et en fait on apprend à la connaître et je me suis vraiment attachée à elle. Elle n'a pas une vie facile, elle a un sale caractère, mais j'ai su l'apprécier et finalement voilà, c'est un personnage qui est très agréable à suivre et que j'espère qu'on retrouvera dans le tome 3. Même si ce tome 2 m'a beaucoup plus captivée que le tome 1, il y a 2 petits défauts dont j'aimerais vous parler. Tout d'abord, quelque chose dont j'avais déjà mis le doigt dessus en fait sur le tome 1, il s'agit du don de Becca. Donc dans le tome 1, on découvre le don de Becca, mais l'auteur reste vraiment très en surface et je trouvais ça un petit peu dommage. Maintenant, le tome 2, c'est pas vraiment beaucoup plus exploité. Le don de Becca est toujours là, il est toujours hyper important au niveau de l'avancée de l'aventure, mais l'auteur reste hyper superficiel, comme si c'était un détail. Voilà, alors qu'au final, il a vraiment sa place au milieu de tout ça et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aimerais vraiment en apprendre plus. Et puis voilà, savoir un petit peu comment ça marche. Et je sais pas que Becca aussi s'en inquiète parce que oui, ça l'énerve son don, mais elle s'y intéresse peut-être pas vraiment beaucoup plus que ça en fait. Et puis au niveau de la fin, dans le tome 1, j'avais trouvé la fin un petit peu moyenne, et dans le tome 2 aussi. Parce que contrairement au tome 1 où je m'étais dit tout ça pour ça, dans le tome 2, je me dis plutôt what? Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait à la fin du livre parce que je trouve que la fin elle tombe un peu à plat. Enfin, je trouve que ça va pas avec le reste du livre en fait. C'est pas une fin totalement incohérente, mais je trouve que ça va pas avec le reste du livre, que l'auteur aurait dû trouver une fin un peu plus, je sais pas, terre à terre ou quelque chose comme ça. Parce que là, ça cloche un peu, voilà. Enfin, c'est un avis personnel évidemment, mais j'ai trouvé que ça clashait un peu. Donc en résumé, voilà, ce tome 2 qui avait été vraiment très peu apprécié, notamment des fans d'Elizabeth George, le tome 1 avait été peu apprécié des fans d'Elizabeth George, qui avaient été globalement déçus. Et bien ce tome 2, je l'ai trouvé beaucoup plus captivant, j'ai été entraînée dans l'histoire immédiatement, je lui ai pas trouvé de longueur. Et voilà, franchement, contrairement au tome 1 où je m'étais dit, je sais pas si je vais continuer la série, mais vu que j'avais le tome 2, j'ai poursuivi avec le tome 2. Et à la fin de ce tome 2, je me dis que je vais vraiment poursuivre la saga et je suis contente d'avoir donné sa chance au tome 2. Alors ensuite, j'ai lu le tome 3 de la sélection, L'élu de Kerakas, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors ne vous inquiétez pas, je ne compte pas spoiler, donc vous pouvez continuer à regarder la vidéo si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc ma chronique est déjà sur le blog, ma chronique comporte quelques spoilers mais ne vous inquiétez pas, ils sont cachés, ils sont en blanc, donc voilà, si vous voulez les voir il faut surligner. Et puis il y a une partie évidemment où il n'y a pas de spoil, comme ça ceux qui n'ont pas lu la saga
peuvent lire aussi la chronique. Donc je vous invite à aller la voir. Ce tome 3 a été un coup de cœur, comme tous les tomes de la série. En fait, le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, le tome 2 un petit coup de cœur, et ce tome 3 un coup de cœur moyen. Voilà, pas un gros, pas un petit. Dans le tome 2, beaucoup avaient mis le doigt sur le côté superficiel de la dystopie. L'auteur restait... voilà, elle mettait de bonnes idées, mais au final, elle les exploitait pas. Donc du côté, voilà, on est dans une dystopie, donc forcément, c'est un système, il y a des rebelles, etc. Et bah voilà, elle laissait vraiment ça de côté, elle lançait l'idée, mais elle exploitait pas plus que ça. Autant dans le tome 2, ça m'avait pas trop dérangé, contrairement à d'autres. Autant dans ce tome 3, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que l'auteur nous donne des éléments, et au final, elle les exploite pas plus que ça. Il y a certains éléments qu'elle nous donne, et qui carrément, là, ils tombent un peu à plat, et puis, bah, elle les traite pas, voilà, elle nous donne l'information, c'est tout. J'ai trouvé aussi la fin assez rapide. Voilà, il se passe quelque chose et puis pouf, voilà, c'est un peu fini. C'est pas totalement ça évidemment, mais c'est un petit peu ça. Et bah forcément, vu j'aurais bien voulu que ça traîne encore un petit peu en longueur. Et puis bah voilà, donc du coup quand j'ai eu fini, je fais oh c'est déjà fini. Donc voilà, notamment il y a un passage où j'ai trouvé ça vraiment trop rapide, où j'aurais aimé qu'il y ait, je sais pas, plus de détails, plus de pages consacrées à ce passage. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, même malgré tout ça, malgré les deux petits défauts que je montre, et notamment la superficialité, je trouve, du côté dystopique, donc l'auteur en fait fait choix de rester vraiment concentré sur le côté sélection, eh bien j'ai adoré cette saga, j'ai vraiment tout adoré. Oui, un petit regret pour voilà, ce côté un petit peu mis de côté, je trouve, voilà, pas assez exploité, mais franchement c'est super génial. Dès que j'ai ce livre sous la main, je souris quand je me repense à tous les moments où j'étais totalement accrochée au livre. Il a vraiment pas fait long feu. Je l'ai commencé le vendredi, je l'ai terminé le vendredi soir. Vous pouvez être sûr que voilà, fallait vraiment pas me déranger. J'étais à fond dedans. Je l'ai dévoré comme j'ai dévoré toute la saga. Et franchement, je vous la recommande vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je trouve que c'est une saga qui en vaut vraiment le coup. Et puis pour finir cette vidéo, mais sur une note un petit peu moins positive, je vais vous présenter Le Lac des Loups d'Annabelle Boyer, publié aux éditions Percé. Donc là aussi ma chronique est déjà sur le blog, donc vous voyez, le livre n'est pas très gros. Au niveau de l'histoire, en fait, on suit Gabriel qui va à un stage de karaté, en fait, et bah voilà, il va se passer des aventures durant ce stage de karaté. Voilà, pour être vraiment très succincte. Ce qui m'a attiré dans ce livre, je ne sais pas si vous trouvez la couverture, si la couverture vous attire, mais moi je la trouve vraiment super bien réussie, elle est vraiment super belle. Et ça, plus le résumé, forcément, ça m'a tenté. Alors pour commencer, il y a déjà quelque chose qui m'a désarçonné. Je sais que voilà, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de sauts de lignes partout. Et dans ma tête, je suis formatée à un saut de ligne égale soit un saut dans le temps, soit je sais pas, un changement de personnage. Enfin, pour moi, un saut de ligne, ça marque autre chose qu'en fait un début de paragraphe. Dans la majorité des livres, en fait, quand l'auteur retourne à la ligne, enfin, je sais pas, s'il tape sur l'ordinateur, quand il appuie sur entrée, et ben, ça fait un alinéa, point barre. Et là, en fait, ça fait un alinéa, mais aussi un saut de page. Et voilà, c'est une présentation avec laquelle j'ai un peu de mal, qu'on retrouve aussi chez les éditions Scrinéo. Et avec, bah voilà, j'ai vraiment un peu de mal à chaque fois, je peine un petit peu parce que je fais ah non, en fait, c'est la continuité de l'histoire, pardon, j'avais oublié. Donc voilà, petite note, ça reste personnel, mais je trouve que je pense qu'il faut le signaler. Ensuite, au niveau de l'histoire, alors vous avez pas mal de personnages, même beaucoup. Pas mal de mythologie abordée avec plusieurs créatures, des créatures que j'avais parfois très peu lues, voire pas du tout. Et donc j'ai trouvé ce côté-là intéressant, mais il y en a trop. Voilà, comme si l'auteur n'avait pas su faire un choix, je trouve qu'il y a trop de mythologie abordée, et même si l'auteur nous donne plein de détails, et que sur ce point-là, alors c'est vraiment très bien parce qu'elle plante son décor dans la mythologie, enfin les mythologies dans le décor en fait, elle nous donne plein de détails, mais il y a trop de personnages, il y a trop de créatures, et il y a un moment où on finit par s'y perdre. Alors oui, il y a un lexique à la fin, voilà. Mais je suis feignante et je n'aime pas me référer à un lexique, et je trouve qu'un livre ne doit pas avoir besoin d'un lexique. Pourquoi pas, ça peut servir, ça peut aider, mais sur le principe, je trouve que le livre doit se débrouiller pour se suffire à lui-même et ne pas avoir recours à un lexique, tandis que là, bah,
c'est vrai que des fois j'étais obligée d'aller voir dans le lexique pour me dire bon alors c'est qui lui, parce que j'avais oublié, pourtant je l'ai lu sur un court, un court laps de temps, donc voilà, donc ça c'est un point assez pas très positif. Voilà. Au niveau de l'écriture, alors c'est un livre auto-édité et on ne peut pas dire qu'au niveau de l'écriture ce soit mauvais, c'est plutôt bien écrit je trouve, mais, et là encore c'est parce que je suis casse-pied et que ça reste un avis personnel, je trouve que dans les livres, dans les romans en tout cas, on ne doit pas avoir de hi hi hi, ha ha ha, des bing, des boum, quand les gens sont en colère c'est écrit en lettres majuscules. Pour moi c'est du registre de la BD et du manga et ça n'a pas sa place dans un roman. C'est vrai que c'est personnel, mais du coup c'est vrai que ça m'agace aussi. Voilà, donc ça contribue au fait que le livre m'a... Même si c'est pas gênant, bien entendu, mais c'est vrai que quand je vois ça, je fais ouais, bon, pas très... Ça donne l'impression, ça me donne l'impression en tout cas d'une écriture pas trop maîtrisée en fait, même si c'est bien écrit. Et au niveau de l'histoire en général, globalement l'histoire est vraiment bien menée, il y a vraiment de bons éléments, il y a de l'action, de la magie, on s'ennuie pas. Mais là aussi, la fin est totalement bâclée. Elle tombe vraiment comme un cheveu sous la soupe. Je fais bon, voilà, c'est fini, c'est cool. Voilà, donc une fin assez décevante. Et globalement, en fait, tous ces petits défauts font que ce livre, bah, il est pas, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Il m'a pas totalement convaincue. Il y a de bonnes idées, il y a de bons éléments, mais soit c'est trop exploité, soit c'est pas assez. Il y a une histoire d'amour qui est vraiment moyenne aussi. Donc voilà, le tout donne un livre un petit peu moyen, avec enfin, mon avis un petit peu mitigé au niveau de ce livre. Donc voilà, si vous avez envie de tenter, pourquoi pas. Il coûte 18,80 €. Mais franchement, je vais pas... voilà, c'est pas le livre du siècle. Certains aimeront, d'autres. Donc voilà pour ce 5e récap lecture. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains livres. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, voilà, que ce soit un commentaire au niveau des livres ou un commentaire au niveau de la vidéo en elle-même. Voilà, n'hésitez pas. Puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous.